Chers amis, vous êtes toujours sur Toxin ce matin et je vous en remercie. Partagez, likez, c'est très important. Faites-le dès maintenant. Commentez en bas de la vidéo aussi. Et bien sûr, partagez ces émissions, soit la matinale en complet ou soit l'interview individuelle de Paul-Antoine Martin que je reçois ce matin. Partagez moi tout ça de manière à ce que de plus en plus de gens puissent l'avoir puisqu'on est pratiquement au niveau des 400 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci beaucoup, chers amis de votre fidélité. Paul-Antoine Martin, vous le connaissez bien ce matin, ingénieur de formation Centrale Supélec, écrit le dernier livre, notamment celui-ci, Le temps des pervers, chez Max Milo. Voilà. Salut Paul-Antoine, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, ça va, ça va. Bon, tant mieux. Tu es venu il y a quelques temps pour parler de ce livre-là, Le temps des pervers, sur le burn-out, que tu connais bien, notamment, tu en parles comme une cause nationale, hein, un fléau, littéralement. Et ce matin, je voulais qu'on parle ensemble de la semaine pour la qualité de la vie et des conditions de travail. J'ai quand même l'impression qu'on en est très éloigné aujourd'hui, manifestement, parce que le sujet que tu connais par cœur, il est toujours aussi probant et même, j'ai l'impression qu'il s'accentue énormément aussi. Hein, on vit une folie, hein, concrètement, cher Paul-Antoine. Hein. Il y a une folie Ouais. parce que le tout est piloté par et Mm. c'est ce que je Ouais. démontre dans mon livre, hein, à quel point en fait quand le pilotage est fait par des individus sans Mm. foi ni loi, pervers, etc., c'est qu'ils rendent et c'est le mot que tu as employé, Mm. ils, ils transmettent la folie en fait, Ouais. et le groupe devient fou, la société devient folle. Parce que ce qui se passe dans l'entreprise, et c'est ce que je démontre dans mon livre, ce qui se passe dans l'entreprise, cette perversité en fait ambiante, le mensonge, la manipulation, l'inversion accusatoire, toutes ces armes en fait des pervers sont aujourd'hui totalement monnaie courante dans notre société et le pire du pire, totalement monnaie courante chez nos gouvernants. Mm. Et donc, nous devenons tous fous. Et effectivement, ça empire. Et plus cette perversion, en fait, se développe, plus elle devient la norme. Et plus Mm. elle devient, en fait, ce qui est normal d'être, ce qu'il faut être pour réussir. Mm. Et c'est une inversion des valeurs absolument délirante. Et c'est ce qui fait beaucoup, beaucoup de mal dans les entreprises, de Mm. voir que l'inexemplarité, l'inversion des valeurs, le mensonge, la manipulation sont aujourd'hui ce qui est vraiment en fait valorisé et non Mm. plus le travail bien fait, l'envie de bien accomplir sa tâche. Mm. Non, là, par contre, pour masquer tout ça, et c'est Ouais. toute la perversité du système, Mm. on dégage comment dire, on nous parle de valeurs, on nous parle de tout un tas de belles choses, et cette santé Ouais. mentale au travail, on nous l'arrange avec, on va acheter un baby-foot dans la salle commune, Oui, ben oui. Ouais, oui. Oui. on va faire tout un tas de belles choses comme ça, pour gagner des points dans ce que Mm. l'on appelle des labels RSE, etc. Ouais. Alors que, Valentin, tu peux nous dire ce que sont les RSE pour les téléspectateurs, parce que ça aussi, c'est une bien belle escroquerie, le RSE. Hein. eh ben, c'est une très belle idée. C'est une très Ouais. belle idée, Oui. sauf Ouais. que Oui, sauf que. beaucoup l'utilisent pour blanchir des Bah oui. comportements toxiques. Ben voilà. Et la belle idée, c'est essayer de mesurer la responsabilité sociétale des entreprises. Mm. Montrer, essayer de montrer le côté vertueux des entreprises, ou du management plutôt. Mm. Et donc, Mm. il y a 7 axes en fait, hein, Mm. dans les audits Ouais. RSE. Et bon, entre autres, il y a un axe RH, il y a Ouais. un axe environnement, il y a un axe loyauté des pratiques avec les fournisseurs, enfin, etc., etc. Et le grand sport, bah, c'est d'essayer de tordre en fait les critères pour apparaître beaucoup plus beau que l'on est et Ouais. se dire ensuite totalement vertueux pour blanchir des Mm. comportements toxiques. Et on voit, et c'est ce que tu disais, c'est cette folie en fait qui s'empare du monde du travail et de notre société en général. Le burn-out, c'est une véritable épidémie. Même, Mm. c'est une épidémie parce que c'est aujourd'hui 500 000 cas par an, facilement. C'est un scandale sanitaire, un ravage, Mm. un saccage social, parce que quand Ouais. on est victime d'un burn-out,
6 mois, 12 mois, 2 ans, des années d'arrêt, voire une incapacité de travail. Mmh. C'est absolument terrible. C'est une destruction, en fait, hein, de l'individu. Alors qu'on nous parle de l'individu qui s'épanouit dans son travail, en même temps, toujours le vrai en même temps macroniste, Mmh. Ouais. dans le en même temps, on détruit littéralement des individus. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, hein, dans notre société, Mmh. c'est la vie et la dignité humaine. Mmh. Le burn-out et le harcèlement moral, c'est une atteinte à la dignité de l'individu qui se voit en fait détruit à petit feu de façon récurrente par quelqu'un Mmh. qui l'a choisi comme cible et qui veut en faire Mmh. qui veut le supprimer en fait. Mmh. Parce C'est que le ouais. pervers a ça en tête, la Mmh. destruction de l'autre. Je disais une actu, mon cher Valentin, et merci d'être là ce matin. Tu vois, je voyais il y a 2 jours en préparant cet entretien, l'ex-ministre Nathalie Elimas condamnée à 10 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral sur des collaborateurs de son cabinet. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris. Donc, ce que tu dis, même dans les hautes sphères, concrètement, tu as travaillé avec toute une série de gens dans ce style-là. Et là, on voit bien que cette actualité, elle est du 16 juin. Les copains, elle a 2 jours, elle a 3, 4 jours. Donc, on voit bien que là, typiquement, on y est. Harcèlement moral. Et c'est pas la seule. Hein. Il y a eu pas mal d'affaires Et, au sein de la Macronie depuis un certain temps sur du harcèlement moral. Hein. Et ça a fini au et prud'homme ou au correctionnel. Hein. c'est totalement courant, c'est totalement Ouais. courant. Et je peux Mmh. te dire que pour arriver à faire condamner quelqu'un pour harcèlement Ouais. moral au pénal, Ouais. c'est extrêmement difficile. Ouais. Mmh. Donc, si elle a été condamnée, c'est Mmh. qu'il y a des faits Mmh. monstrueux. Mmh. C'est Ouais. très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une relation psychologique. Mmh. Mmh. Et on peut tuer quelqu'un avec des mots. Mmh. Reste qu'après, la justice, elle juge sur des faits. Oui, bah oui. Donc, une parole glissée, Ouais. un Ouais. geste offensant, Mmh. euh, une façon de considérer l'autre, de le placardiser, tout ça, c'est très difficile à prouver. Ouais. Ouais. Très, très difficile. Et c'est Mmh. pour ça aujourd'hui qu'il y a une impunité généralisée. Tu Mmh. parlais d'une autre impunité précédemment, mais Ouais. il y a une impunité aujourd'hui totale au niveau comment dire, des managements de directeurs. Parce qu'ils Mmh. savent très bien que c'est extrêmement difficile Mmh. d'avoir des faits, et puis ils savent très bien que financièrement, c'est épuisant d'aller au pénal Ouais. pour aller attaquer, Et etc. puis, ça coûte de Donc, énormément d'argent aussi, si tu veux prendre un bon avocat. Voilà. Mmh. Mmh. voilà, exactement, ceux qui sont attaqués, ceux qui sont condamnés, c'est que il y a comment dire, une valise de faits et ça doit être incroyable. Mais il Mmh. y en a d'autres. Priska Thévenot, cette gentille petite Priska qui nous parle régulièrement avec un grand sourire Mmh. et ses bonnes actions. Elle a perdu quasiment tout son cabinet en très peu Mmh. de temps parce Mmh. elle les insultait, elle les injuriait. Mmh. Ces gens-là sont malades. Mmh. Il faut le dire, Ouais. ils sont malades. Mmh. Et ils n'ont qu'une seule chose en eux, c'est leur moi Mmh. et la valeur de leur moi, leur narcissisme. Ouais. Mais Et Briska Thévenot disait, mon cher Paul-Antoine, notamment c'était en avril 2024, donc ça fait un an, pour expliquer notamment ce départ de 3 membres du cabinet qui avaient démissionné quelques jours après une fausse annonce d'attentat déjoué, c'était dans Le Monde. Elle a dit, c'est comme un amour, la vie des cabinets est ainsi faite. Il y a des personnes qui partent en faisant du bruit et d'autres qui restent en silence et d'autres qui reviennent en silence. C'est assez formidable cette déclaration pour expliquer. mais oui, et ce qu'il y a dedans, ce qu'il faut noter, c'est que le pervers qui harcèle, Mmh. il va ensuite se victimiser et Mmh. culpabiliser celui Ouais. qui est victime. Et Mmh. donc là, elle nous explique qu'il y en a qui partent en faisant du bruit. C'est-à-dire que Mmh. euh, dénoncer des cas de harcèlement, de destruction Mmh. d'individus, à ses yeux, c'est faire du bruit. Donc c'est Mmh. mal, c'est pas Mmh. bien. Mmh. Tu Ouais. vois, et c'est ça qui est absolument terrible dans cette relation, c'est que non seulement il y a et beaucoup, moi je reçois énormément Ouais. de témoignages de personnes qui me disent qu'ils hésitent effectivement à aller en justice parce qu'ensuite c'est extrêmement violent. Ouais. Le pervers,
construit des cathédrales de mensonges, construit des calomnies. Enfin, c'est extrêmement violent. Donc, il y a le harcèlement et il y a ensuite, après, le harcèlement judiciaire. Donc, il Mmh. faut être courageux, mais il faut y aller. Et ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est-à-dire pourquoi le burn-out arrive, donc comment faire pour qu'il n'arrive pas, et ensuite, comment faire pour se défendre. Et Mmh. il faut se défendre pour garder, comment dire, Mmh. une dignité, avoir la réparation donnée par la justice. Mmh. Et j'explique comment faire et ce qu'il faut faire et par où il faut passer. Et ça, Mmh. c'est très, très important dans un chemin de réparation. En Et ça plus, fait partie de la ouais. santé mentale. Ben oui, c'est pour ça et on va en parler puisque c'est la semaine santé mentale, chers amis. Et pour finir sur le cas, Nathalie Elimas, ancienne ministre, elle dit elle déclarait notamment en début avril, avant sa condamnation, que elle était l'objet d'une machination. Donc on en est là. Et il faut quand même se rendre compte, je cite un article de Nice Matin, nos confrères de Nice Matin, pour le tribunal, tu disais c'est très compliqué à prouver, le tribunal notamment s'est déclaré, entre guillemets, convaincu de l'ambiance délétère du travail, d'humiliation, de dénigrement répété ayant eu des répercussions sur la santé des collaborateurs de la ministre entre 2020 et 2022. Donc, tu le disais, là, ça devait être assez caractérisé parce que manifestement, la condamnation est assez lourde en termes de degré. Hein. Oui, 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 pour qu'une telle condamnation ait lieu et que ces termes soient employés, ça veut Mm. dire que ça devait être monumental. Ça Ouais. devait être monumental, horrible, absolument horrible de travailler avec elle. Mais Mm. ça l'est avec Thévenot, ça l'est avec tant d'autres. Mm. Et ces gens-là, en fait, n'ont pas de rapport à l'autre qui soit sain. L'autre Mm. est un objet, l'autre est un objet que je prends, que j'utilise, que je jette, que je maltraite. Mm. Euh, comme, ou alors comme un enfant de 4 ans, tu sais, les Ouais. pervers narcissiques, ils n'ont Mm. pas évolué depuis qu'ils ont 3 ou 4 ans. Mentalement, dans leur Mm. structuration psychologique, ils en sont restés à cet âge mental-là. Et Ouais. donc, à 3 4 ans, un petit enfant Mm. va attraper une mouche et lui retirer les ailes, Ouais. Il n'y sans a pas aucun d'empathie, il affect. n'y a rien. Ouais. 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 Il n'y a pas Ouais. d'empathie, il n'y a rien. Mm. Et Mm. bien, ces gens-là, c'est pareil. Mm. Sauf qu'ils ont le pouvoir. Et là, Ouais. ça change tout. Ouais. Ça Dans ces... change. ouais. Et là, c'est fou parce que là, on parle de cabinet ministériel tout de même. Hmm. Donc, c'est à peu près partout. Et tu le dis dans ton livre, chers amis, bien sûr. Si vous l'avez pas encore fait, achetez-le, Le Temps des pervers de Paul Antoine Martin, chez Max Milo. Mais là, des cabinets ministériels, c'est vrai que ça doit être d'une pression, enfin, incroyable, véritablement. Je me souviens, il y a eu quand même pas mal d'affaires sous la Macronie. Alors, ça n'a pas été vrai que sous la Macronie, mais là, on voit quand même que manifestement, il y a un niveau qui a été, une seuil d'alerte qui a été atteint. Hein. Atteinte, pardon. Pour moi, la définition de la Macronie, Mm. on parle du macronisme, etc. Ouais. Pour moi, la définition de la Macronie, c'est un groupe d'individus qui se rassemblent parce Mm. qu'ils ont entre eux, de façon commune, une perversion. Mm. Ils ont l'opportunisme, l'arrivisme, Mm. l'absence d'empathie. Ils sont capables de tout, de absolument tout Mm. pour arriver. Ce sont des gens particulièrement dangereux. Mm. Et ce que je démontre, c'est que Mm. autour de l'individu pervers qui peut être aux commandes, Mm. il va créer, comment dire, un écosystème pervers autour de lui Mm. qui va démultiplier en fait son action et le protéger en même temps. Et des Prisca Thévenot, et Limace, etc., font partie de cet écosystème pervers Mm. qui s'agrège autour du super pervers et et qui démultiplie son action. Et Mm. nous sommes aujourd'hui dans cet univers-là. On le voit bien. Il y a dans tous les groupes où va régner effectivement un individu pervers qui va harceler ou créer des burn-out, on va avoir des individus autour qui vont s'agréger. Ils sont opportunistes, ils sont soumis, ils sont capables de tout, ils ont pas de valeur, Mm. tout en parlant beaucoup. C'est-à-dire que plus on parle de valeur, moins on en a. Hein. C'est la Ouais, ouais. confiture, c'est la C'est comme la, tartine, c'est pareil. Hein. ouais, ouais. C'est comme la culture. Hein. Plus C'est moins on comme en la a, plus culture. on l'étale. C'est comme la confiture, plus on en a, plus moins on en C'est a. exactement la même chose. C'est Ouais, exactement la même chose. ouais. Et d'ailleurs, c'est un test. Plus quelqu'un va parler des valeurs, plus ça veut dire que justement, il n'en a pas et que il essaie de compenser l'absence totale de valeur qu'il a.
Mm. Ça, c'est vraiment un test majeur à bien avoir en tête. Mm. Et donc, il y a cette perversion aujourd'hui, elle se répand. Mm. Elle est de plus en plus répandue parce que notre société est violente, parce Mm. que notre société est basée sur la rivalité à outrance. Et donc, ceux qui surnagent, ceux qui sont les plus, les meilleurs, entre guillemets, dans cet univers-là, sont ceux qui n'ont aucun état d'âme, Ouais. aucun scrupule, ceux qui considèrent l'autre comme un objet à détruire ou à utiliser. Voilà. Mm. Et c'est ça aujourd'hui, notre société va vers ça et comment dire, se fonde là-dessus. C'est ça qui Mm. est extrêmement inquiétant. Et Mm. donc, il Mm. faut, et c'est l'objet vraiment du temps des pervers, c'est de donner les clés pour reconnaître ces individus et Mm. justement leur échapper. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. On va en parler. Il reste encore 5 minutes. Merci, cher pas longtemps d'être ce matin avec nous. Les toxinotes. Donc, sur le site de Travail Emploi Gouv, comprendre le ministère du Travail, nous avons en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail en 2025. Parlons travail, parlons santé mentale, parce que parler du travail, c'est productif. Voilà ce que nous avons comme belle communication sur le site. Ça aussi, comment tu reçois ce genre de communication ministérielle en ces temps de perversion, hein, notamment? Bah, c'est tout simplement une honte. Tout Mm. simplement une honte. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai vécu, je l'ai dénoncé au plus haut niveau. Mm. Et j'ai même donné des preuves, j'ai même donné des faits, j'ai tout démontré, Mm. jusqu'au niveau ministériel. Mm. J'ai jamais eu de retour. Jamais. Mm. Jamais. Ouais. Et donc, il y a une hypocrisie absolument majeure, parce que le système pervers, c'est comme les valeurs, encore une fois. C'est-à-dire, plus tu parles des choses, plus ça veut dire que comment dire, Ouais. tu n'as pas ça au fond de toi. Mm. Et donc, comment dire, ce combat contre le harcèlement, cette volonté d'instaurer une santé mentale au travail, Mm. dite comme le ministère le fait, c'est juste de l'affichage, c'est juste de la propagande. Quand Mm. on voit que ce sont des gens comme Attal, dont on sait qu'il a été un harceleur Mm. en, en- quand il était à l'école, Mm. qui est aujourd'hui le grand protecteur ou le grand pourfendeur Mm. du harcèlement Mm. scolaire, ça montre, ça aussi c'est un indice de perversion. Vous voyez? Mm. Tu vois, donc ces gens-là, en fait, ils sont arrivés, pourquoi? Parce ils sont arrivés à ce niveau-là, en politique et très haut, parce qu'ils ont, alors, sauf les très bons, hein, sauf les très très bons, mais il y en a Mm. de moins en moins. Mais tous les autres, ils ont détruit des gens. C'est Mm. parce qu'ils ont détruit des gens, c'est parce qu'ils ont marché sur autrui, c'est parce qu'ils les ont calomniés, c'est parce que, Mm. etc., qu'ils ont pu se hisser à ce niveau-là. C'est parce Mm. qu'ils savent que tel ministre ou tel autre a tel ou tel cadavre dans les placards qui se retrouvent à ces postes-là. Mm. Et ça construit petit à petit un système pervers qui Mm. ensuite va t'expliquer qu'effectivement, bah, il faut lutter pour la Ouais. santé au travail. Parce que là, on nous dit, c'est formidable sur ce ministère du Travail, mais quelle chance on a d'avoir un tel ministère du Travail dans ce Mmh. pays. Moi, je pense qu'il faut tous les jours faire un hôtel carrément à louer, se mettre à genoux pour, à un moment donné, rendre grâce à ce ministère du Travail qui nous dit que pour favoriser le dialogue dans l'entreprise, je lis ce qui a marqué sur le site du ministère, hein, l'édition 2025, dont la semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail de l'ANACT, propose 50 événements nationaux ou régionaux, conférences, webinaires, ateliers, que du bonheur. Il manque plus que des concerts et des workshops et peut-être des parties de paddle pour compléter tout Oui, ça. Tu vois, ben, charger mais d'après-midi. tu vois, jamais ils Ouais, inviteront ouais, quelqu'un qui a été victime d'un burn-out. ouais. Parce Mm, que là, ça vient percuter complètement leur discours. mm, Ce ministère du Travail, cet extraordinaire ministère du Travail qui vante la santé mentale au travail, mm. qu'est-ce qui fait, euh, qui vante la santé mentale au travail et le dialogue social dans l'entreprise? Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait en parallèle? Eh Mm, bien, il a totalement désossé ouais. l'inspection du travail. Ben oui. Et en désossant l'inspection du travail, il n'y a plus personne pour faire respecter le code du travail. Donc, Ouais. tu peux faire ce que tu veux, Mm, tu vois. Et ouais. le dialogue social, ça va être, eh ben, tu fais, sinon tu prends la porte. Ouais.
C'est ça le nouveau dialogue social. Mmh. Et on va aller de plus en plus vers ça, puisqu'il n'y a plus d'inspection du travail, ou quasiment plus. Mmh. Les médecins du travail. Moi, quand je Oui, suis allé la voir le méta, ouais. médecin du travail Ouais. pour lui parler et lui dire ce que je vivais, ce que je raconte dans mon livre, qui est hallucinant, le gars m'a tout de suite dit: «Ah non, mais moi, je veux rien savoir, donc vous arrêtez». Et ça, c'est pas un médecin du travail. J'ai eu plein de témoignages qui me Mmh. disent ça. Structurellement, aujourd'hui, la médecine du travail a été mise soit sous le boisseau des employeurs, et Mmh. donc ils peuvent plus parler. Mmh. Donc la médecine du travail ne peut plus s'exprimer, ou en tout cas écouter Ouais. vraiment les cas graves. Alors, Mmh. pour la bobologie, ça va être très bien. Mmh. Mais, ou alors, elle se retrouve dans des associations qui sont pilotées, Mmh. par les gros bonnets du département, Mmh. ou par des Ah hauts oui. fonctionnaires, tu vois. Mmh. Et donc, pareil, la parole est éteinte. Donc, il y a un système qui fait que on va rendre les choses jolies en supprimant les plaintes, en faisant en sorte que l'inspection du travail ne puisse plus avoir le temps pour, Mmh. heu, pour faire son travail. Mmh. Et puis on rend la justice extrêmement longue, lourde, Ouais. donc ça prend des années et des années et des années. Et puis on a Qui a dénaturé envie? les prud'hommes aussi, mon cher Paul-Antoine. On a On est là. dénaturé le rôle des prud'hommes. C'est-à-dire quand tu mets un barème Macron, on va pas ici faire une Oui, conférence, une masterclass là-dessus. Mais quand tu as un barème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le grand groupe, comme tu dis, fait par des pervers, va licencier, va pousser à la démission des gens, ou du moins va les pousser à aller au prud'homme. Avec un barème, ils savent très bien ce qu'ils vont devoir payer au pire des cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc autant dire que c'est une casse sociale organisée, hein. C'est une liquidation oui, sociale organisée avec des prud'hommes. c'est organisé, c'est un Par Macron. saccage social organisé. Bien sûr. C'est Et les prud'hommes, c'est ils peuvent rien faire, ils sont obligés d'adopter le barème Macron. Alors, qu'est-ce que je te dise? Voilà. Et Il y a donc, que c'est un d'organisme. saccage social organisé, et Mmh. on nous explique en parallèle, donc Mmh. c'est toute cette perversion, que le chômage est réduit, que Oui, la santé bah oui. mentale est parfaite, que Ouais. ceci, que cela. Sauf Mmh. que les statistiques montrent que dans l'OCDE, la Mmh. France est le pire pays concernant le stress au travail. Ouais, ouais. Le Mmh. pire. Ouais. Mmh. C'est très, très impressionnant. C'est-à-dire que Mmh. 60% des Mmh. salariés ou employés aujourd'hui en France considèrent qu'ils sont stressés Mmh. lourdement par leur Mmh. hiérarchie. Mmh. Donc, on ne peut pas aboutir à du bon travail non plus quand on est stressé. C'est-à-dire que le pervers, non seulement il détruit les individus, mais il détruit aussi la valeur de l'entreprise ou de l'administration. Mmh. C'est-à-dire que c'est une destruction de valeur complète pour le pays. Et Mmh. en plus, ceux qui sont harcelés en général, ceux qui tombent en burn-out, ce sont pas les pires, ce sont pas les feignants, ce sont pas les menteurs, les manipulateurs, ce Ouais. sont ceux qui Ouais, veulent faire du bon boulot. oui, Voilà, ouais. donc c'est Mmh. vraiment terrible. Mmh. On est complètement comment dire, à contre-courant d'une création de valeur pour le pays. On Mmh. détruit, et cette propagande que tu as citée là, Mmh. elle vise justement à masquer le tout. Ouais. Mmh. Alors on va faire des conférences à la gomme qui ne servent Ouais. pas à grand chose, qui vont rien dire, qui vont Mmh. dire que bah, il va falloir acheter plus de baby-foot, Mmh. ou faire plus de soirées Ou d'espace entre, inclusif, ou de cantine, des journées véganes à la cantine, ou ou enfin de peindre médecins. les tables en jaune ou en Voilà, rouge ou en c'est que du vert. bonheur. Ouais, ouais. Mais Ouais. non, mais on en est là, Ouais. hein. On Ouais, en est là. c'est Et tout ça, c'est fait exprès pour ne pas regarder le vrai sujet. ouais. Et je suis malheureusement, je suis assez d'accord avec toi et je vous invite, chers amis, à commenter et si c'est le cas, vous rapprocher de Paul-Antoine parce que je sais que tu as eu beaucoup de messages, Paul-Antoine, Oui, depuis ce livre-là et il ne faut pas hésiter à se rapprocher de Paul-Antoine, hein. Tu es sur les réseaux sociaux, je pense que, je suis heu, sur LinkedIn, je suis voilà, sur Twitter, voilà, je suis sur Facebook. ouais, J'ai eu beaucoup de messages mmh, par ces ouais, trois médias-là. mmh. Bon, eh ben, en tout cas, commencez déjà par acheter ce livre-là, si vous ne l'avez pas encore acheté, Le temps des pervers, Burnout, l'épidémie du siècle chez Max Milo. Et vous pouvez contacter Paul-Antoine là-dessus. Ça fait à chaque fois, il nous le dit. N'hésitez pas à me contacter pour me parler de ça, me faire monter les témoignages. C'est très important. Et Paul-Antoine c'est, connaît très bien le burn-out. Et pourquoi je le connais très bien. et c'est, Voilà. oui, et c'est postfacé par Ouais. Oui, pardon. plus Oui, grand, un des plus oui, grands spécialistes oui, européens du oui. burn-out, Docteur avec Patrick lequel, Dégéron. Voilà. j'ai fait une conférence, Ouais. etc. Donc, Oui. voilà,
mon propos est validé, on va dire. Mon propos est Ouais. validé et c'est vraiment important. Ce sujet, à mon sens, est un des plus importants aujourd'hui dans le pays, quoi. Et Mm. justement, il passe sous les radars. Voilà, et c'est pour ça qu'on en parle ce tocsin, et bien entendu, il faut le dire, préfacé par le docteur Le Patrick Légeron. docteur Patrick Ouais, Légeron. c'est très important aussi parce qu'il y a quand même là-dessus une visée médicale, du moins un Complètement. regard Il médical. C'est remet très ça en important. perspective Voilà. d'un point de vue médical et c'est vraiment essentiel. D'un point de vue médical et aussi européen, il Ouais. montre à quel point la France est Mm. complètement à côté de la plaque Mm. et, et que vraiment on est rentré dans un système pervers. Mais voilà, en tout cas, merci, cher Paul-Antoine, d'être venu une nouvelle fois ce matin sur Toxin pour nous parler Merci de tout ça beaucoup, et de Nicolas. faire, c'est normal, et faire la métaphore file également, ou du moins se raccrocher à l'actualité. En tout cas, merci. On te souhaite un excellent week-end, mon cher Paul-Antoine. On se reparle très vite, bien entendu. Excellent Merci. week-end à toi. Au Salut, revoir. bon week-end, salut.